أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Nous l'avons dit et répété, finalement, le voyage au cœur du pardon est un voyage singulier, c'est un voyage intérieur, c'est une introspection, c'est une libération et un rapprochement. Mais ce peut être aussi un emprisonnement si on s'enferme dans sa culpabilité, puis si finalement on est emprisonné dans le regard des autres, de ceux qui sont autour de nous. Nous l'avons dit, l'autre, il peut être la condition de ma liberté s'il me pousse à travailler sur mon être, mais il peut être également la réalité de mon emprisonnement si je m'arrête à ses jugements. S'il me renvoie à mon cœur, il me libère. Si je m'arrête à son regard, il m'enferme. Et c'est ceci qui est essentiel dans ce travail. Ce travail par rapport à notre entourage, c'est qu'il faut se libérer de ce jugement des hommes pour venir à soi, pour prendre chez l'autre ce qui me ramène à mon être et m'en remettre à Dieu pour qu'il m'aide à poursuivre ce chemin de la libération. Cet exercice, il est difficile parce que les hommes sont très rapides dans leur jugement et sont parfois très très durs. Parfois ceux qu'on aime, parfois nos frères et nos sœurs, parfois ils ont des jugements définitifs. Quel être humain sur la terre peut avoir un jugement définitif quand le seul jugement définitif est le jugement de Dieu et que Dieu même, il accueille ceux qui reviennent à lui et que rien n'est définitif avant la mort? Qui peut se donner cette prérogative? Qui donc se prend pour Dieu dans le jugement du bien en pensant qu'il est le bien, en oubliant que le seul bien vient de Dieu? Cette réalité-là, elle est importante et c'est pour ça que nous trouvons dans Surat al-Hujurat, la Surat 49, un rappel de ce que nous devons être les uns par rapport aux autres. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, ô vous qui portez la foi, évitez le soupçon, inna ba'da adh-dhanni ithm, parce qu'une partie de ce soupçon est lui-même un péché. Vous pouvez être de ce point de vue-là, penser que vous êtes dans le bien, mais vous péchez en disant que le pécheur est un pécheur, en croyant que vous faites le bien, vous faites vous-même un péché. Vous le considérez comme mineur, qui le sait? Quelles sont vos intentions et que cherchez-vous? Et on continue. ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. Et de ce point de vue-là, ne vous espionnez pas et ne parlez pas dans le dos des gens. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? C'est mineur ça? Est-ce que ça c'est mineur? Le fait de parler dans le dos, le fait d'espionner, le fait de dire des choses ou alors que tu devrais cacher et tu révèles. Tu devrais protéger et tu exposes. Et tu considérerais ceci comme mineur. Donc celui qui vit ceci et qui vit cette expérience doit toujours se rappeler de cela. Il était dit même par rapport à ceux qui nient Dieu, euh, que cette attitude-là, elle est tout à fait particulière. Ils se cachent des hommes, mais ils pensent pouvoir se cacher des hommes, mais ils ne se cachent pas de Dieu, parce que Dieu sait de ce point de vue-là. Et ce principe, que ce soit avec nos frères dans le jugement, que ce soit avec nos ennemis dans la lutte, ce qui nous est dit, partout où tu es, tourne ta face, c'est-à-dire tourne ta vie vers le centre, vers Dieu, vers ton cœur. Y est-il dit plus tard dans le verset, c'est-à-dire n'aie pas peur d'eux et peur de moi, mets ta crainte en moi et comprends de ce point de vue que ton cheminement, il n'est pas un cheminement que les êtres humains peuvent comprendre, ni ta maman, ni ton papa, ni tes enfants, ni ta femme, ni ton mari. C'est un cheminement intérieur, tes intentions, Dieu les connaît, tu les comprends. Et parfois même tu as des doutes et tu dois renouveler. Tajdid niyya, tu dois renouveler ton intention même pour la comprendre. Mais cet élément-là, il est véritablement le sens même du travail que l'on doit faire sur soi, loin du jugement des hommes, pour rappeler aux hommes
cesser de trop parler, de trop juger, et se rappeler à soi, loin de leur jugement, proche de son amour, loin de leur condamnation, proche de son pardon. Mon chemin, il est ici, ma voix, elle est ici, elle est invisible à l'œil de tous les juges, elle est ouverte au cœur de tous les amants de la vérité, les amants de la vérité, et la vérité est Dieu. Et quand on est un amant de El-Haq, c'est-à-dire l'être de toutes les vérités, qu'a-t-on à faire des jugements de ceux qui ne voient que les apparences? N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا